Bonjour tout le monde, mon nom c'est Massimo Lucchina, je suis directeur des groupes d'engineering basés en Europe et je suis responsable du développement de certaines des fonctionnalités vidéo interactives que vous avez vues sur la téléprésence et des autres. Je suis chargé donc de gérer cette table ronde sur les sujets des devices Be Really the King. Et je vous annonce d'abord qu'on aura une intervention remote de la part d'Orange. Malheureusement, Orange ne peut pas rester avec nous tout le temps de la session, donc vers 4 heures, ils vont se déconnecter. Dans les cours des derniers jours, on a vu effectivement l'évolution, la convergence des services du cloud, des services offerts par les content providers, des services managés aux données en façon best effort dans les service providers. Et on a vu aussi cette nécessité de nous, comme consommateurs, d'accéder à ces services, à ces contenus. J'espère qu'il va marcher. Apparemment. Ah, ouais. Donc, j'essayais de récapituler un peu les besoins qu'on a pu identifier au cours de la conférence. Et j'ai classé sur 2 axes principaux. Tout ce qui est l'expérience du consommateur, qui en gros demande plus de vidéos, plus de réseaux sociaux, des données qui soient plus personnalisées. Et en même temps, la nécessité, les besoins exprimés à niveau de l'entreprise, où on a besoin encore de transférer tout ce qu'on a à niveau des devices et d'expérience de contenu dans la vie, entre guillemets, privée, ou virtuellement privée, dans le business. Donc, pas seulement plus de collaboration, mais d'un point de vue de la société de l'entreprise, c'est productivité, comment on peut augmenter la productivité, comment on peut abattre des coûts. Est-ce que les clouds, effectivement, c'est la réponse à les problèmes des coûts de l'IT? Et naturellement, tout ce qui est mobilité et portabilité. Je pense que ça, c'est les points de vue de l'utilisateur. On peut aussi voir la réponse qu'on est en train de donner à niveau industriel. J'espère qu'il... Là. Et en gros, on peut classer sous 3 catégories. Tout ce qui est expérience liée aux vidéos interactives, interaction avec les jeux, intégration des applications des réseaux sociaux à niveau de vidéo, les nouvelles interfaces qui sont en train d'émerger. On a cette expérience de land screen, donc on veut accéder à ces contenus, on peut sur tous les différents devices qu'on a à disposition, et on va définir un nouvel connected home. Donc on a entendu parler de tout ce qui est contrôle de l'énergie, domotique, et enfin, tout l'accès à tous les médias qui aujourd'hui sont outsourcés. Donc on a une chaîne de valeur sous l'accès au contenu et médias qui est vachement plus compliquée par rapport à tout ce qu'on a eu dans les dernières 30 ans, par exemple. Ou la nécessité aujourd'hui de l'utilisateur final de personnaliser, customiser le profil. Je pense que si vous avez vu toutes les conférences au cours des 3 derniers jours, vous avez classé un peu tous les différents besoins comme ça. Mais d'un point de vue strictement personnel, qu'est-ce qui se passe chez nous? Le moment où on lève notre casquette des industriels, d'acteurs de cette industrie, qu'est-ce qui se passe vraiment chez nous? Moi, j'ai pris 2 photos de ce qui se passe chez moi et j'imagine qu'elle est très similaire à ce que vous avez chez vous. En gros, ces convergences à niveau des réseaux ont eu lieu. Aujourd'hui, vous avez 1, 2, maximum 3 prises qui arrivent chez vous. Après, on peut parler des DSL, VDSL, fibres, satellites, mais en gros, toute la convergence de les services passe à travers 1 ou 2 de ces câbles. Ce qui se passe par contre, c'est qu'une fois qu'ils arrivent chez vous, vous avez, j'imagine, la même problématique. J'ai pris quelques photos des devices que j'ai à la maison et pour contrôler mes devices. Donc, ça fait un peu moins d'1 mètre carré, il manque toutes les boîtes, plus des autres télécommandes. Donc, vous avez à peu près, j'imagine, chez vous, entre 2 et 3 mètres carrés qui sont dédiés à votre vie digitale. Et vu le prix du mètre carré, surtout sur des villes style Londres et Paris, c'est plutôt intéressant. Et la question qu'on se pose, c'est, entre tous ces devices, c'est qui les rois? C'est qui va être le killer de tout ça? Bon, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas un killer. J'ai l'impression qu'il y en aura plusieurs. Et c'est intéressant ces photos parce que on va représenter la stratégie on-screen et on peut imaginer qu'avec les prochaines fêtes de Noël, on aura des autres devices qui vont s'ajouter. Et
En même temps, on voit les réseaux qui convergent. Donc aujourd'hui, à travers ces tuyaux, on a toute la convergence de gens-lieux, que ce soit au niveau de contenu, que ce soit au niveau de réseau. Donc, je pense qu'on va affronter des thèmes liés à cette dynamique, peut-être avec un point de vue légèrement différent, et on essaierait d'adresser cette problématique. Est-ce qu'il y en a une device killer? Est-ce qu'il y en a plusieurs device killers? C'est quoi les modèles qui sont en train d'émerger? C'est qui les interlocuteurs qu'on aura derrière cette câble? C'est l'opérateur classique? C'est le fournisseur de contenu? C'est quoi les nouvelles partenariats qui sont en train d'émerger? Je remercie beaucoup. Je passe la parole à Vincent Bonneau pour l'introduction de sa part de la suite. Merci.